When asked how to get rid of recurring dandruff, I explained the boomerang effect. Unless dealt with regularly, dandruff will always come back. Head & Shoulders gives you constant dandruff protection with regular use. Head & Shoulders. Use regularly to help stop flakes coming back. Bon, on diffuse, on attend, voici l'écran de départ. Il est de préparer mes petites choses. J'espère que tout le monde va bien. Passez une bonne semaine depuis notre dernière diffusion. Je vais préparer mes dernières petites ressources. On va avoir de la belle discussion aujourd'hui. Il y a des belles choses qui se passent. Aujourd'hui, on va parler de belles choses d'actualité, surtout un sujet précisément. En parlant avec la parenté récemment, on est beaucoup parlé de projets publics, de financement public. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Finir de préparer les choses. J'ai réalisé, oublié de changer ça ici. C'est pas du jeu Green Fandango. Aujourd'hui, on parle du podcast. Donc, on change ça en direct. Podcast numéro 9. Irréductible Gamer. Parfait. Seulement s'assurer que Twitch ne me joue pas de tour aujourd'hui. Vive Princess Rika, boo, hello you. Seems I'm gonna have some friend today. Hello. Happy to talk to you. Now that I know that I'll have some English follower, I'll definitely try to do some bilingual things in there. Let's create an experiment. Donc, ayant des personnes anglophones dans l'auditoire, on va essayer de faire des choses
un peu bilingue. On va faire de la conversation. Ça va être intéressant. Très, très, très heureux. Donc, on va commencer ça. Bonjour. Donc, bonjour les gamers. Bon, ou plutôt bonsoir. Good night to all the gamers. Je suis Patrick, l'Irréductible Gamer. Et aujourd'hui, on est le 11 mai 2015. So my name is Patrick. I am the Irréductible Gamer, and tonight we're gonna have some conversation talking about video games. And now it seems I have some friend watching. So hello everybody. I'm really happy to see that you're there. And no. And I have some friends who are saying here that they might need some French lessons, so that can be fun. Bonjour, Princess Rika. Donc, je suis très content que tu veuilles bien me regarder aujourd'hui. So I'm really happy that you're here following me in my podcast tonight. Donc, je vais alterner anglais-français. I'm going to alternate French and English, and we'll see how things are going. On va voir comment les choses vont aller. Donc, moi, je peux vous dire depuis la semaine passée que ça va très très bien, très occupé. J'ai joué à beaucoup de choses en reprenant possession de mon ordinateur. Je joue à beaucoup de jeux, même PC, que j'essaye. Donc, chose très intéressante. Et donc, mon ami Princess Rika, je joue beaucoup à Crypt of the Necrodancer présentement. Un jeu vraiment addictif comme ça se peut pas sur Steam. Définitivement, je vais devoir me préparer avec des images et définitivement en parler et vous le présenter. C'est d'une originalité et une créativité incroyable qui met dans le rythme tout en se battant dans les donjons. C'est très facile de passer beaucoup de temps dans ce jeu extrêmement agréable. Et je vais définitivement vous en parler. Seems like recently with my PC being repaired, I was able to continue playing Crypt of the Necrodancer, which is such an addictive, funny, crazy game. I'm having a lot of fun right now. It's close to a masterpiece in my mind. I'm having so much fun. It's addictive. It's fun. It's colorful. Really tough, surprisingly tough, but I'm having a lot of fun right now, and it's I'm definitely in a later episode going to talk more about it in details about gameplays and everything. It's great, and I recommend it to everybody. Yes, Crypt of the Necrodancer or the Headbouncer, really fun. Aussi, récemment, je me suis mis à recommencer à jouer sur console également. Je joue à Shovel Knight sur ma PlayStation Vita, même si ça existe sur PS3, PS4 et PC. Moi, je le joue sur Vita en termes de retro, 2D, très inspiré de Mega Man. C'est vraiment un jeu incroyable. Je vais en parler plus en détail quand je vais l'avoir terminé. Je l'ai presque terminé présentement. C'est vraiment quelque chose de très plaisant. C'est très retro. J'ai beaucoup de fun avec ça également. Donc le indie et le retro style sont vraiment extrêmement populaires présentement et ces deux-là sont vraiment très plaisantes. Je vous en reparle, c'est sûr et certain. So adding with Crypt of the Necrodancer, I'm playing to a lot of another retro style game called Shovel Knight, which is more really this case of a 2D platformer with a style very inspired
by Mega Man and all the old school NES game. It's really tough. But not too tough, not Rogue Legacy tough. It's really interesting, and right now I'm playing it on Vita, even though this game exists on PC, PlayStation 3, PlayStation 4, and pretty much every console right now. It was all even nominated for Game of the Year on some console last year when it was released. It's a lot of fun. It's really for the fans of platformers. I'm going to have a lot more details regarding this very soon as I'm done. I'm very close to being done this one, and it's a lot of fun. The indie game developers are really almost a priority in the market right now, and even this game was nominated for Game of the Year last year. So when I'm done, I'm going to have a lot more details, pictures, and everything that I'm going to present to a real review from Pat. And so stay tuned for this one. Donc depuis la dernière semaine, beaucoup de belles nouvelles, des belles nouvelles très intéressantes. Moi surtout en termes de rock band, que je suis un énorme fan, comme vous le savez déjà. Et là, plusieurs informations commencent à transparaître via IGN et leur dossier First, qui est leur dossier prioritaire du mois en soi, et qui parle d'un jeu en détail. Et ce mois-ci, c'est Rock Band justement, et beaucoup d'informations, une compatibilité des instruments vraiment pleine à 100% présentement avec les vieux, ce qui est une excellente nouvelle. En plus des chansons, ça va faire beaucoup plus de place à l'improvisation sur le chant, sur les instruments. Donc, il y a des belles informations qui ressortent présentement. C'est encore embryonnaire, mais à un mois du E3, ils en diront pas trop. C'est sûr qu'on va vouloir en annoncer plus au E3, ça j'en suis convaincu. Mais en attendant, c'est des belles choses, des belles nouvelles. Très très hâte de ressortir ma guitare en plastique et avoir beaucoup de plaisir avec ça. So, I'm following the news right now regarding video games, of course. And one of the very interesting things that now the people who've been following my podcast know that I'm a really huge rock band fan. And this month from IGN, they have their big kind of full month in deep coverage of a game, of upcoming games, things that are really talking in the news. And this month it's Rock Band, and Rock Band 4 getting released at the end of the year. We don't have an exact date right now, but it's very interesting now that after they've actually announced that all the old songs, the loadable content, will be compatible with the new game. They've even announced that all the old instruments will be compatible with the new game also. This is amazing, and supposedly they have tweaked the gameplay a lot, or even some things like improv singing and with the instruments will be implemented in some ways. So this is intriguing, this is interesting. I'm pretty sure it's going to be a hell of a party game when it's going to get released. So next Christmas, I'm pretty sure that there's gonna be a lot of rocking people and false rock band that will be having a lot of fun next winter. So we'll see how that goes. I'm very curious, that's for sure. The fan in me has just waken a lot, and we'll see how that goes. Donc ça, à part les nouvelles de Rock Band, c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité dans plusieurs domaines, mais maintenant, une des plus belles grosses choses qui se passent présentement, c'est qui est vraiment un sujet que je veux parler ce soir, c'est parler de financement public et de sortie via des plateformes comme Kickstarter.
So there's a lot of things that is going around right now from all the consoles and everything, especially that we are in pre-E3. But right now, one of the buzz that it's happening right now that I really want to talk about tonight, it's public financing and games that are getting released via Kickstarter. So the financing a project via Kickstarter to be able to release some games that just doesn't happen right now. Et bien sûr, à personne qui regarde, s'il y avait des questions, des commentaires, juste à m'écrire, ça va faire plaisir de répondre répondre aux questions s'il y a quoi que ce soit. And I know that there's at least some people watching, so if you have any questions, of course, don't hesitate, write it to me and it'll be my pleasure to answer it. Donc, présentement, Kickstarter a été quelque chose qu'on a entendu beaucoup ces derniers temps, des nouveaux produits qui sont financés grâce à ça. Et pas beaucoup de monde savent ce que c'est, à quoi ça consiste, puis il y a trop de belles choses qui se passent présentement à cause de ça. Donc j'ai décidé d'en faire un sujet vraiment important pour ce soir qui va être mon sujet principal de conversation. Last weekend, when talking with people, not everybody knows what is this Kickstarter that people are talking about. And right now it's getting a lot of buzz. A lot of articles are written regarding it because very nice, unusual, unique projects are getting financed because of that. And so I've decided that now there's too much things to not really do a full description of what it is in this podcast right now. It's going to be really the main subject of tonight's episode. Donc, Kickstarter, c'est beaucoup utilisé. C'est une plateforme en ligne que les gens peuvent suivre qu'on peut suivre des gens qui ont un projet qui peut être de toutes sortes, que ce soit de l'électronique, du jeu, des méthodes. C'est vraiment il suffit d'avoir un projet qu'on veut lancer et qu'on a besoin d'une mise de fonds pour pouvoir le démarrer, pour le financer, et on demande aux gens de contribuer à ton projet pour t'aider. En échange, bien sûr, de souvent quelques redevances et quelques petits cadeaux, bien sûr, mais à l'échelle de la contribution, bien sûr, apportée par la personne. So, Kickstarter, actually, for those who don't know exactly what it is, it's an online platform available to everybody who has a project that they want to start. It's a project that usually is in need of creation, but it can be from any kind of creations, from electronics to books to video games. There's a lot of variety in this platform, and really, usually it's people are in need of money to really get the project going, and they want to ask people to actually contribute to their project, and of course you have a little something to give back to thank everybody that wants to contribute to your project. And yes, some people just do it for the gift that they might want to receive, but this platform, especially for the project leaders, are definitely usually a resource used when sometimes head of companies and really the people making the decisions seems to not agree that your project is viable. Maybe it doesn't create enough buzz, that is, it's not going to be rentable anymore enough, meaning really profit wise. So they want to prove that it can be done by asking people's opinion and asking people to be a part of the project.
la chose qui est très très intéressante avec Kickstarter, c'est que chaque chef de projet a une page dans laquelle c'est son pitch de vente qui doit convaincre les gens de contribuer à leur projet. La plateforme en soi a tous les outils pour ce qui est des paiements en ligne, par carte de crédit, les choses comme ça. C'est très bien encadré en termes de toutes les opérations en rapport avec la finance en soi. Et suffit que les gens viennent sur le site, voient leur pitch et s'ils trouvent que le projet est intéressant, peuvent contribuer à l'aboutissement de ce projet-là. Un chef de projet doit être capable de le présenter, de faire une belle page, être capable de vendre son idée, son projet, son idée, et doit fixer un délai et un montant d'argent qu'ils doivent ramasser. So, usually someone who wants to create a project on Kickstarter, how it works is that they have a page in which they pretty much do their pitch. They want to sell their idea, their project, what they want to do. So the nice thing about all the entire infrastructure is that Kickstarter itself basically will be in charge. Yeah, of course you have the platform, you have the website, but they take care of everything regarding money-wise. So all the online payments and credit cards and all that, it's all taken care of by Kickstarter. I'm pretty sure, of course, they have a little percentage that they give for their, so their organization is actually rentable and they make some money to continue support projects. But basically is that they're in charge of the money, and the project leaders, the way it works is that they have to sell their idea, present their pitch in the page that they actually have access to, and they must fix a period of time that this project will be displayed and a definite amount of money that they want to raise to be able to finance this project. And I'm really going to be talking about project because, like I said, it can be anything from a game, from a book to anything. Donc, une fois qu'un délai et une quantité d'argent ont été fixés, là, c'est vraiment la période vente. Donc, la personne doit attirer le plus de gens possible et être capable de ramasser l'argent qui a été fixé à l'élaboration du projet dans la période de temps qui a été dite. La chose qu'il faut faire très attention et surtout ne jamais oublier, c'est que si quelqu'un décide qu'il veut aider à ce projet-là, aucun argent ne sera reçu ou déboursé si la quantité d'argent qui a été fixée n'a pas été atteinte. Donc, si après un mois, par exemple, une compagnie veut 200 000 $ pour financer un projet, ils ne réussissent pas à ramasser assez de gens et d'argent pour pouvoir le faire, tout est annulé et toutes les personnes qui ont accepté de contribuer ne débourseront pas un sou. Ce qui, en soi, est une genre de, quand même, sécurité, puis en même temps mesurer le sérieux de l'opération. So, the very interesting thing about Kickstarter is that the project leader has a lot of responsibilities, and one of the very nice things is that they have to fix, like I said, a period of time and an amount of money to raise during the period. But if, let's say in the month, if you decide a month that they don't raise enough money, everybody that said that they wanted to contribute won't pay anything. So fixing a real objective that is not too high to be able to get a project going is very, very important, because even if it's by a very small margin, if the project don't raise enough money in the period, everything is almost like it never happened. Nobody gives money and your project pretty much stays on hold. So this is really a added security to be able to
It's really an added security, so it pretty much tests the seriousness of the organization, of the people having the project going on, and it makes us a little more secure about going to finance something which is usually something that does not exist, and you have trust about the person to actually deliver what the project is all about. And it's very unique way of getting this money done, and like I said, it's a very resourceful site for those who can use it properly. Récemment, il y a eu beaucoup d'exemples de projets qui ont été financés par Kickstarter, parce que souvent, c'est pas nécessairement des gens inconnus, ça peut être des gens de l'industrie mais qui ne réussissent pas à faire approuver un projet, donc vont souvent aller sur Kickstarter pour essayer de voir si avec l'appui du public, s'ils peuvent le financer quand même. Donc là, c'est pas seulement une idée, la puissance du nom, bien sûr, et de la réputation de la personne y est pour beaucoup, et ça peut avoir des résultats assez surprenants. Recently, there's been a lot of example with Kickstarter of projects of really renowned people, let's say in the video game industry, for example, which worked in very high-profile organizations, but they want to sometimes do some projects are not able to being approved, so they say, I'm going to try to use Kickstarter to raise enough money from the public itself, even if the publishers of the big decider of the company decide that they don't want to go in that direction, to try to get their objective done. And it can have some very, very surprising result. Je vais faire une présentation vraiment sommaire. On peut voir par exemple que par le site Kickstarter, qui est tout simplement kickstarter.com, c'est vraiment un site très facile qu'on peut s'inscrire. Autant les personnes qui veulent contribuer que les personnes qui veulent créer un projet doivent créer un compte, mais les créations en soi, tout est gratuit et très facile. Et avec cette page-là, on peut vraiment commencer à explorer les différents projets. So, this is basically just a brief introduction of the website itself, Kickstarter.com, which basically is free. You need to subscribe though, for either if you want to contribute to a project or start your own project. And from there, from the main page, once you're logged in, once you have your account, you can explore all the different, very interesting kind of projects, all the domains possible. And with that, just start and having fun and contribute to the future of what's going to happen in the sometimes coming days, weeks, can be months sometimes, but depends of course on what the project is all about. Moi, je me sers beaucoup de Kickstarter pour essayer d'encourager les développeurs indépendants qui ont souvent énormément de difficultés à avoir un projet financé dans des grosses corporations qui, parfois, eux, tout est profit, et c'est pas tout dans la vie. La créativité et le côté artistique y est pour beaucoup, et je vais montrer 2 exemples de projets en soi qui sont présentement d'actualité, qui a énormément de succès présentement et qui devraient donner des très beaux jeux sur le marché dans les mois à venir. Donc je vous présente ça et je vous encourage à aller les encourager également. So right now I really just want to present you 2 small projects that I've even backed myself, and I'm very proud of it. It looks to be really interesting, and these 2 projects are right now really success stories of what's going on in Kickstarter. Even one of them is even making history of some things that have never been done through Kickstarter. So let's get started. Un des projets les plus étonnants présentement,
et Yooka-Laylee, qui est un projet de jeu fait par des gens qui ont travaillé chez Rare dans les années précédentes et qui ont travaillé sur des jeux comme les Donkey Kong Country et même Banjo-Kazooie. Ce jeu se veut une tentative de résurrection des platformers 3D qui est un style de jeu qu'on ne voit vraiment pas beaucoup présentement et eux étaient convaincus qu'un projet comme celui-là peut être parfaitement viable même si plusieurs gens ont décidé que non, ça vaut pas la peine de faire ça. One of the very nice projects that I've backed right now, it's, as you can see, called Yooka-Laylee, which wants to be a resurrection of all the 3D platformers that we used to play when we can say when we were kids, but that were really, really popular in the Nintendo 64 era, like 10-15 years ago. And the people that are starting this project are actually people that worked with Rare, the company that is behind Donkey Kong Country and even Banjo-Kazooie. And this game wants to be the spiritual successor of what Banjo-Kazooie was on Nintendo 64. Some people knows this little sequel from the regular Xbox generation, but this is really inspired by the Nintendo 64 games, the classics, the old ones. Et après avoir été refusé, d'avoir vu leur projet débunké complètement par de différents publishers qui ont dit que non, c'était pas viable. Ils ont décidé de partir un projet Kickstarter pour essayer de voir si les gens étaient pour embarquer. These guys that are really renowned went to publishers and got their project actually refused. So they said, let's start a Kickstarter project and see if people are really interested in it and if they want to encourage this. Et comme vous pouvez voir présentement, c'est les développeurs qui sont extrêmement gagnants présentement. Ils sont britanniques et voulaient être capables de ramasser 175 000 pounds pour financer leur projet et leur jeu. Et en dedans de même pas en environ une semaine, ils sont maintenant rendus, comme vous pouvez voir au moment où j'ai pris le screenshot, à plus de 1,5 million de pounds. Ce qui est un succès incroyable. Ça a même fait l'histoire de Kickstarter comme étant le projet ayant réussi à ramasser 1 million de dollars le plus rapidement de l'histoire des projets de Kickstarter. Donc, ceux qui pensaient que les platformers étaient morts doivent s'en mordre les doigts présentement. So, as you can see, they started this project because no publishers were agreeing to actually greenlit this project. They said they wanted to get 175,000 pounds in like 5 to 6 weeks to be able to put this project on the map. And right now, in a little bit more than a week, they were actually able to get more than 1.5 million pounds, which is almost 10 times what they wanted to start the project. So I'm pretty sure that those that refused this project, saying that it was not viable and that people were not interested, there is now more than 46,000 people that are saying no, we want this and we are interested. Donc plus de 46 000 personnes plus tard viennent vraiment de prouver, de dire que non, nous on le veut, ce jeu-là, on est intéressé et c'est maintenant un des plus belles success stories de l'histoire de Kickstarter. Ce jeu va être disponible sur PC et toutes les consoles actuelles ou à peu près. Ça va être bien sûr à confirmer dans les prochains mois et c'est pour un produit qui va sortir vraiment d'ici seulement la prochaine
année et demie environ, le temps de bien le programmer, de bien le faire, mais c'est définitivement un projet qu'on n'a pas fini d'entendre parler. So as we can see, this is really a very, very successful project, and it's going to get released on PC, on pretty much all the actual consoles. So it's really a project that is getting a lot of win right now. It's far from over, and this is really a name to remember and continue following, because this is not the last time we're going to see Yooka-Laylee. Maintenant, il y a un dernier projet, un dernier exemple de projet Kickstarter qui est très d'actualité parce qu'il a déjà commencé. Il n'a commencé qu'aujourd'hui et c'était quelque chose de très attendu. Il y avait des rumeurs qui tombaient et c'est une autre histoire extrêmement positive, un peu à la Yooka-Laylee, mais d'un petit peu moins gros parce que c'est un petit peu moins grand public en termes de jeu, et je vais vous présenter ça. There's one last Kickstarter project that I really want to talk to you about, and it's not as big as Yooka-Laylee because it's less of a general public game, but it's something right now that is getting a lot of win. People are a lot talking about it. I'm going to present to you roughly what it is. Le projet s'appelle Bloodstained Ritual of the Night. C'est développé par monsieur surnommé IGA, mais qui est un nom asiatique relativement pas obscur, mais difficile à prononcer parce que j'ai vu son nom. C'est quelqu'un qui n'est pas c'est vraiment pas quelqu'un qui est inconnu dans le domaine du jeu japonais en soi, mais excusez-moi, mais que les gens connaissent tous ses projets. Le vrai nom du gars est Koji Ikarashi et c'est le créateur de Castlevania. Donc, so the project I really wanted to talk to you about, it's called Bloodstained Ritual of the Night. And who is Koji Ikarashi? The guy that is responsible for this project? It's none other than the creator of Castlevania. So basically the grandfather of even what we call the Metroidvania games. They're really research and going into environments, unlock some treasures, and going around. Everybody that's played this type of game in the last pretty much 20 years, the grandfather of it all is Koji Ikarashi. Monsieur Ikarashi, ou Iga, tel que surnommé sur beaucoup de sites internet, a parti ce projet-là. Il travaillait chez Konami et maintenant, avec toutes les mauvaises choses qui se passent chez Konami, a décidé de quitter et de partir son propre studio indépendant pour être capable de faire ses propres projets. Mr. Ikaragi is someone that worked at Konami before. This is where all the Castlevania games are from, and it's been a couple of years now that he left the company to start his own independent studio so he can work on the project that he really wants. And it's a very important name because pretty much every type of games that are in what we call the Metroidvania style, from Rogue Legacy to Axiom Verge to all the Metroids and all that, Mr. Ikarashi is really an important man that put this type of game on the forefront. Et malgré tout, malgré le nom, malgré la réputation, c'est un projet qui a essayé de faire approuver encore là par un publisher pour être capable qu'il puisse voir le jour. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur, c'est son projet à lui, c'est une création originale, mais il s'est fait refuser, disant que c'est un projet qui était trop risqué, pas assez grand public, et que la possibilité de faire des
du profit était trop difficile et le monde ne voyait pas le potentiel de ça. Mais comme on peut voir, c'est parti. Aujourd'hui, il voulait en un mois être capable de ramasser 500 000 $ et au moment où j'ai pris ma capture d'écran, on était déjà rendu à quasiment 2 fois le montant original. Donc, et il reste encore un mois au complet qui peuvent continuer à ramasser de l'argent. Donc, on peut être sûr et certain qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça va être un projet vraiment de premier plan qui en parle déjà énormément dans tous les sites, dont IGN entre autres, qui a fait qui en fait des importantes mentions, et les gars de Kind of Funny et Kind of Funny Games qui en ont parlé beaucoup. Donc c'est vraiment à suivre. So even with this guy, Koji Igarashi, even with the reputation that he has, this is an original full creation. He wanted to have this project going on and he got refused by publishers saying that it would not be profitable enough. It's too much of a risk and it's not a general public game, so it would be too difficult for this game to be profitable. So that's why they started the Kickstarter project. But even if it was started only today, we can see that at the moment where I actually took my screenshot, they were getting close to getting 2 times what they wanted to gain in 1 month. So this is going to be a really important game. It's an original IP. It's something brand new. It's a new franchise created by a mastermind in this kind of games. It's going to be a PC and console game. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Ça va vraiment être un jeu PC et console. So it's going to be a very interesting project to follow. Even if this game gets only released in something like a year and a half, I'm pretty sure Bloodstain is something that we will hear a lot in the next month with all the expositions, with E3 and all that. So let's stay tuned for this type of game, which are not for everybody, but will be a very, very high quality. Donc, c'était vraiment les 2 projets que je voulais présenter. Donc, comme on peut voir, souvent, ça peut vraiment être une méthode très efficace pour ramasser de l'argent quand tu sais te vendre et quand tu es confiant que ton idée est bonne, même si les gens, les têtes dirigeantes refusent de le financer. Grâce à Kickstarter, il y a énormément de choses qui vont se produire puis qu'on n'aurait pas pu avoir auparavant. Donc, c'est vraiment à suivre. So, as you can see, these are really the 2 projects that I really wanted to talk to you about. It's very interesting. It's things that would not have been possible to see on the market before the creation of this kind of platform. I'm really happy to be a supporter of that, and let's continue. La dernière chose que je veux parler, c'est j'ai parlé que quand on supporte un projet, il y a vraiment différents niveaux, différentes possibilités, et je voulais montrer un exemple. I just wanted to finish the subject that I really mentioned, that you can contribute to any extent what you want for the actual project and see what's going on. I really wanted to just display one example. Dans l'image qu'on voit, on peut voir par exemple que pour Bloodstain, il y a des choses des fois qui peuvent partir à seulement contribuer, comme lui, un petit 5$, et en contribuant un 5$, c'est une petite blague, mais là, à partir de là, c'est quasiment comme un don à la charité, mais il dit, on va avoir comme récompense, nous allons avoir une gratitude immortelle du créateur. Mais à partir de 28$, on se ramasse avec une copie digitale gratuite du jeu lors de sa sortie en mars 2017, qui est la date de sortie annoncée, prévue pour l'instant. Et il y a des échelons comme ça
jusqu'à dans les plusieurs milliers de dollars, qui va jusqu'à avec des choses signées par les créateurs et des contributions au développement du jeu, etc. Donc, tout don se fait à travers les échelons en soi, et il y en a pour tous les niveaux, pour tous les goûts, pour tous les budgets, et c'est ça qui est important avec Kickstarter, c'est qu'il faut en parler, rejoindre le plus de catégories de gens possible, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. And yeah, a lot of people are talking about Bloodstain lately, and I'm really happy about it. I'm very excited for this. And as we can see, someone who really just wants to encourage without really having something in returns can just give a $5, because this is the lower threshold of contribution that you can give to this project. And for this one, your reward will only be the creator's immortal gratitude. So a little funny, but still 182 people just wanted to just give their little $5. So who knows? But if you start at $28, then you can get a free digital copy of the game. And if we do the math, I'm pretty sure the full game will be more expensive than $28. So it can be a risk, but if the risk is worthwhile, you're gonna get a game for a lot cheaper than a retail game. So you never know. That's a little risk to take, but something that can be really, really worth it. Et la dernière chose sur les projets, c'est que souvent on a parlé des limites, on a parlé des limites pour qu'un projet soit considéré comme financé, mais souvent les détenteurs de projets vont faire ce qu'ils appellent des objectifs bonus, que c'est des niveaux de financement plus élevés sont atteints, vont souvent pour essayer d'encourager les gens à donner, vont dire bon ben c'est au lieu de 500 000, on se ramasse à 600 000, on va rajouter une fonctionnalité de plus. À 650 000, peut-être une autre affaire de plus. Donc, avec différents niveaux. Quand on parle de Yooka-Laylee, ils demandaient 175 000 pounds, mais ils ont mis des objectifs additionnels jusqu'à 1,5 million de pounds, de choses qui peuvent rajouter de qualité en rapport avec le jeu. Donc, ça a incité les gens à donner, les gens avaient confiance et ils ont beaucoup donné. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, et plus les gens donnent, plus ça peut être bon pour le projet que tu as contribué. Donc c'est quelque chose de très très bien, quelque chose de pour encourager à donner un peu, mais à suivre. The last thing about Kickstarter that you can follow also is the fact that, yes, there's the minimum level to get a project finance, but a lot of those projects will have additional thresholds of financing, and once they're reached, sometimes they will result in additional functionalities, added stuff, things that if you contribute, depending on the level of contribution, you can get maybe even more things for free in your game, as a reward for your contribution. So you never know what can happen. Sometimes, especially if you happen to contribute on a really popular success story, you might expect at the time that you give the money to have a little something, but at the end, because the project was so successful, it might get double the things that were planned originally. You never know. So it's try and error, be intelligent, and have fun exploring the market of independent developers, and Kickstarter is a great platform for that. Donc, j'avais demandé si on avait des questions. Ça a l'air qu'une seule question m'a été posée. So I'm going to read if people really wrote me questions. And as I can see, there was only one from my good friend Princess Rika that wants to know what's Irréductible Gamer. Donc, mon ami Princess Rika voulait savoir d'où venait Irréductible Gamer. Irréductible Gamer actually comes from a sentence from
I was inspired by a French comic book that is really popular. It's a comic book series that comes from France that you might have heard called Astérix. It's really well known in the French community, especially in everybody that I know that is French mother tongue in the region of Quebec. A lot of people from my age grew up with these old comic books, and there was old even movies that were made with this, and it was basically talking about this guy Astérix, who is a Gaulois. So how can I say Gaulois in English so you can understand? I have a little doubt because it's not a common word for me, but basically it's really, when you talk about La Gaule, it's really a region from France. So it's in the old time, and it's really talking about this little village of Gaulois that are living together, that are always able to resist the Julius Caesar and his army that wants to invade them, and are always able to push them away because they have their sorcerer who's making magic potions, so they get superhuman strength. And all the people that are living in these villages are nicknamed les Irréductibles Gaulois. Gaulois from the name, and Irréductible itself, if I would have to actually put an English word for it, I don't think there is a full, real, exact word for that. And if I try to do one, I think the best one I can get is irreducible, or I should say implacable. So it's really something that cannot be destroyed, cannot be conquered, cannot be basically you don't screw around with these guys. And when I started this project of Irréductible Gamer a little around Christmas time, there's a classic here in Montreal where you have this French TV station that every time at every pretty much Christmas time they play all the old Asterix, and I've watched them since I'm a kid. And I had this project that's been brewing for months, and I kept hearing about Irréductible Gaulois. I talked about me being a gamer, and I said, Irréductible Gamer, yeah, it sounds good, and in a way it kind of describes me that I'm irreductible, I'm a gamer, I continue to game even though I have school and I have family, I have 3 kids, I do a lot of stuff, a really busy life, but gaming has always been very, very important in my life. And so this is why I decided that my podcast, I'm going to call it Irréductible Gamer, so it represents one childhood memories, Astérix l'Irréductible Gaulois, and me being a gamer that is passion for games has been on for more than 3 decades now, and it's not fading. So it's a long answer. I hope it answers well what you were wondering. So this is really where Irréductible Gamer actually comes from. It's a long process, something that was all really thought of for a long time, and I'm happy with it. Yeah, I think it represents me very well. So I don't know if some other people actually have other questions, or if you, Princess Rika, if you have another one to ask me. But basically it would be pretty much the end of the podcast. Donc en gros, j'ai vraiment dit à Princess Rika qui m'a posé la question toute l'histoire à travers Irréductible Gamer. Je l'avais déjà pas mal dit dans un autre épisode, mais que dans le fond c'est beaucoup inspiré de mon amour pour Astérix, l'Irréductible Gaulois,
et avec moi qui est un gamer, Irréductible Gaulois, gamer, Irréductible gamer. Donc c'est vraiment la fusion de ces deux choses-là mis ensemble que je trouvais qui me représentait bien. Surtout que je suis un joueur avec une vie un peu folle et très remplie. Travail à temps plein, études temps partiel, des jeunes enfants à la maison à m'occuper, tout ça, et malgré tout, joueur à l'os, fier et content de l'être, que ça fait maintenant plus de 3 décennies que je suis un gamer et je suis très fier de l'être et ça ne changera pas de sitôt, ça ne fait que commencer. So, I think that's gonna be all. There seem to have another question. Donc, je crois que ça va être tout, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions, rien avec toutes les gens avec les quelques personnes qui m'ont parlé. Donc, merci d'avoir écouté. So, it's gonna be all. I'm gonna finish this episode like that tonight. So, thanks a lot for watching. Thanks, Princess Rika. It's been a pleasure to talk to you, my friend. Et sur ce, je vous dis, passez une bonne soirée, continuez de jouer et n'oubliez pas, suivez-moi, Twitter, email et n'oubliez pas mon nom, PSN, Patrick Landry, PATRICKLANDRY. So you can actually on PSN, this is my nickname. PATRICKLANDRY, c'est mon nom PSN. Joignez-vous à moi et au plaisir de vous parler. Donc, amusez-vous, jouez et profitez-en. Et à la semaine prochaine, écrivez-moi si vous avez des questions. So it's gonna be all. Have fun. Let's game on, and if you have any comments or questions, don't hesitate to contact and write me. Bye bye.